Mais il souffle un peu quand même. Il se fait déjà vieux. Bon, il n'est pas noir comme ça, hein, vraiment. Bernard est noir. Vous exagérez. Il est un peu brun, un peu clair. Pas brun, il n'est jamais brun. Moi, je le vois noir là. Il est noir, mais pas comme tu as vu. Bébé. Ok. Je saisis toi, monsieur. Bernardo Basson, allons-y avec la dénonciation. Il faut me respecter. Hein. Oui, je suis quand même le sucre national. C'est pas parce que je fais quelques mois sans venir à Espace On a dit qu'un avocat n'est pas sucre. Un avocat est sérieux. Il est sérieux. Il n'est pas sucre. Il n'a pas les Madame pressions. Aujourd'hui, c'est une dame qui est retraitée qui pose son problème. Elle s'appelle Madame Nanga Irène. Elle est originaire de l'Est Cameroun et elle a officié presque toute sa carrière comme institutrice du côté d'Abomban. Elle a pris sa retraite et depuis qu'elle est en retraite, elle a déposé son dossier auprès de son ministère d'attache, mais elle ne perçoit pas encore ses droits de retraite comme il se devrait. Donc elle sollicite que du côté du ministère de l'Éducation de base et du ministère des Finances, que les autorités se souviennent d'elle et essaient de mettre en place ce qu'il faut afin qu'elle perçoive sa retraite. Donc Madame Nangayeren se plaint et considère qu'on l'a peut-être oublié de ce côté-là et sollicite vraiment, je ne vais pas dire la clémence, mais la diligence des agents du Minédub afin que son dossier soit traité et qu'elle puisse rentrer dans ses droits de pension. Vous savez, à un certain âge, on a besoin de médicaments, on a besoin d'autres commodités pour pouvoir s'en sortir. Elle ne les a pas et du coup, elle se plaint. J'ai pensé apporter son cas ce matin. D'accord, voilà la dénonciation du jour à une dame qui se plaint donc d'avoir été oubliée dans son ministère après avoir déposé des dossiers pour une affectation. Non, pour percevoir ses droits de retraite. Elle est retraitée déjà et depuis qu'elle a déposé son dossier pour que sa pension retraite lui soit naturellement octroyée, elle ne perçoit pas normalement plus de 2 ans déjà. Plus de 2 ans déjà. D'accord, merci beaucoup. Hein. On va donc soumettre le problème à l'appréciation de nos différents panélistes de ce matin. Alors, Jeanne Vendon, quelle est votre appréciation, n'est-ce pas, face à la dénonciation de ce matin? Déjà, je pourrais me mettre à la place de cette dame-là, parce que lorsque nous avons travaillé, nous sommes appelés à pouvoir récolter notre dû. Et je ne sais pas depuis combien de temps cette maman est allée en retraite. Et même si elle est allée en retraite, elle était du privé ou du public. Elle était du public. Notamment, elle devrait déjà percevoir sa pension retraite. Mais déjà, nous savons comment ça se passe à des moments, parce qu'elle n'est pas le seul cas. Moi, j'en connais aussi qui sont dans cette véhémence-là, qui n'ont pas la possibilité de pouvoir être entrés en possession de leur retraite, de leur pension retraite. Donc, ce matin, comme l'a fait Bernardo, nous pensons que le message est passé et que le ministère de l'Éducation de base, puisque c'est son ministère d'attache qui devrait prendre soin de cette maman-là. Et déjà, est-ce qu'elle a déposé son dossier? Et si elle a déposé son dossier, elle a déposé son dossier à qui? Est-ce que le dossier est complet? Est-ce que c'est aussi complet? On pourrait aussi se poser la question. Parce qu'à des moments, on dépose des dossiers, mais le dossier est incomplet. Et certainement, il y a des documents qui manquent et elle ne sait pas. Il vaudrait mieux qu'elle puisse aller vers les personnes concernées, se renseigner mieux au niveau des pensions retraite, qu'on puisse lui dire, voilà maman, voilà ce qu'il faudrait faire. Et que lorsqu'elle arrive, qu'on ne puisse pas la duper. Parce qu'à des moments, lorsque des mamans arrivent comme ça, la dame même que vous retrouvez en face de vous, qui sera aussi retraitée plus tard, elle commence à vous demander des petites sommes d'argent, ou bien, oui, il faudrait aussi qu'un œil soit mis dessus. Donc, il faudrait la maman qu'elle reparte vers ces personnes-là. C'est vrai, nous avons dénoncé le problème, mais qu'elle reparte et qu'elle puisse prendre des renseignements plus appropriés. Et déjà aussi, c'est une maman, bon, en offre, je le ferai, je lui donnerai le numéro d'un monsieur, qu'elle appellera monsieur, le DGA, monsieur Panda Apollinaire, qui pourra mieux aider cette maman à pouvoir s'en sortir de son problème. D'accord, voilà. Merci beaucoup pour votre analyse, docteur Thor. C'est une dame qui réclame juste son droit, un droit fondamental pour lequel elle a cotisé durant toutes ces années. Elle ne voudrait plus être traitée comme un dossier oublié. Elle voudrait juste entrer, n'est-ce pas, voilà, dans ses droits. Voilà. Est-ce que ce n'est pas justifié quand même? Bien évidemment, c'est justifié parce que chaque chose, chaque tâche qu'on fournit dans la vie, chaque œuvre qu'on accomplit dans la vie mérite une récompense. Et d'autant plus qu'elle a passé toute sa vie au service
de, je sais pas, de l'État camerounais. Et à un certain moment, elle a des charges qu'elle devrait assumer, d'ailleurs qu'elle a accumulées. Je pense qu'elle a des enfants, peut-être déjà des grands-enfants, puisqu'elle est en retraite. Il est donc normal qu'elle réclame son dû. Bon, maintenant, la procédure, je ne sais pas si elle a suivi la bonne procédure, si elle a déposé le dossier au bon endroit, si le dossier est complet. Mais cela ne suffit pas parce que, généralement, il y a beaucoup de magouilles dans ces choses-là. On ne maîtrise pas très bien comment certains systèmes fonctionnent. Et forcément, on lui aurait dû demander quelque chose, peut-être qu'elle n'a pas pu fournir pour faciliter l'évolution. Ça, c'est des suppositions. Oui, ce sont des suppositions. J'ai dit on aurait. Donc, parce que ça arrive aussi. Hein. Vous déposez un dossier quelque part, ça peut tenir 10 ans. Il faut le choco. Il faut forcément pour être plus clair. Trouver une bonne personne qui va assumer la tâche de faire évoluer le dossier normalement. Donc nous espérons que d'ici là, elle vérifie d'abord que son dossier est complet et que par la suite, si on lui demande quelque chose, ce qui n'est pas du tout sérieux, mais nous parlons sur les panels, oui, mais la réalité sur le terrain est tout autre. C'est vrai qu'il faut le dénoncer, mais généralement pour évoluer dans certains milieux, dans certains systèmes, on est obligé, tant bien que mal, de passer par là. Et donc voilà, il faut qu'elle soit pragmatique si elle veut que son dossier évolue, qu'elle mette à sa disposition tous les moyens qui puissent permettre à son dossier d'évoluer. Voilà. D'accord, voilà, merci beaucoup avec Bertrand Tuenkam. Alors, que révèle, n'est-ce pas, que révèle la dénonciation de cette dame sur le traitement des agents après justement leur retraite dans les ministères? Ça montre une fois de plus que notre pays est malade. Nous sommes dans un pays meurtri où les valeurs morales sont bafouées. Les illégalités sont devenues des normes et les comportements malheureusement à la fois immoraux et amoraux. Dans notre pays, des peines de guerre et de guerre, les personnes moyenâgeuses sont à la merci des oubliettes. Elle est allée en retraite, elle doit faire le pied de grue pour avoir son dû. Elle est traitée comme la racaille, un machin. Le régime de Yaoundé, face à une situation pareille, devrait démissionner. Parce que gérer, c'est prévoir. Il faut être avant-gardiste, il faut avoir des perspectives, des prévisions. Ne pas rester dans la prédiction, ça peut prêter à confusion. Bonjour la désolation. Et comme dans un pays où la honte ne fait plus peur aux gens, les accidents de circulation, 20 heures, on parle carrément, on vous dit fait divers. C'est-à-dire la mort, ça ne dérange personne. Voilà une maman qui a travaillé toute sa vie. Ça devait être automatique. Est-ce qu'elle devrait encore ramasser la paperasse pour aller présenter, pour dire j'ai besoin de mon argent pour les médicaments? Non. On est déjà à l'époque d'Internet. Ça veut dire que les choses sont déjà bien faites. Depuis qu'elle travaille, son dossier est déjà là. On sait qu'elle est là. Ça devrait être automatique. Lorsqu'elle partait à la banque, il fallait qu'elle fasse des dossiers pour ça? Non. On veut des individus qui sont capables d'agir. Parce que le gouvernement de Yaoundé passe son temps à réagir au lieu d'agir. On voudrait qu'on se retrouve dans un pays où des vrais intellectuels comme nous, qu'on puisse nous appeler, parce que j'avais demandé au président de la République de faire appel à moi pour qu'on lui fasse quelques propositions. Parce que malheureusement, notre pays est géré de façon villageoise et kafkaïenne et les résultats ne sont pas concluants. Donc, un cas comme ça, les gens, même à l'hôpital, il faut faire le pied de grue. Moi, j'étais dans un hôpital l'autre jour, j'accompagne mon voisin du quartier. Même pour payer ton argent, tu t'alignes. Même pour payer la facture d'électricité, tu t'alignes. On est encore villageois. Allez au Sénégal, il y a les TER. Les gens évoluent. Pour un pays qui n'a que le mil, le sorgho, les arachides, qui n'a rien du tout. On a les ports partout, on a des barrages partout. Mais nous souffrons. Ce n'est pas sûr. Elle avait d'abord combien? À peine 120 000 francs. L'argent du carburant. Ça ne sert à rien. Non seulement elle était paupérisée, spoliée, clochardisée dans son beau pays, mais même pour la retraite où elle n'aura même pas la moitié de cet argent, il faut encore qu'on la supplie, il faut qu'elle aille donner un peu d'argent. On doit même encore récupérer un peu. Vraiment, il y a une journée internationale pour les personnes âgées. Elle a souffert. On doit la dédommager parce qu'il y a du mépris à son endroit. C'est pas sérieux. D'accord, voilà. Merci beaucoup. Voilà, Pierre Blériot-Ogniemek, vous avez l'air abattu. Je suis abattu parce que la dénonciation est noyée elle-même. On ne sait même plus. Bon, une dame ancienne enseignante, forcément le mini-dup, c'est pour les enseignants du primaire. Elle est à la retraite. Son dossier n'a pas encore abouti. Ça veut dire qu'il y a un vice quelque part. Oui, il y a un blocage. Voilà. Donc, entre le mini-dup et le Minfopra,
il y a un certain nombre de choses qui se font. Et quand on n'est pas habitué aux procédures, nous sommes encore au niveau des procédures, on peut parler de blocage. La dame n'a pas dit qu'elle est allée dans un bureau, on lui a demandé de l'argent. Elle dit qu'elle ne sait pas. Et effectivement, beaucoup de personnes qui ont travaillé en province pour parler comme les autres n'ont pas été habituées au ministère. Hein. Quand le moment de la retraite arrive, j'ai rencontré une veuve qui devait faire les dossiers de son mari, mais du vivant de son mari, elle n'était jamais entrée dans un bureau. Elle était à la maison. Du coup, elle ne connaissait aucune habitude. Madame Jeanne Vondo a suggéré quelque chose. Une fois qu'il y a une piste, c'est la solution, d'accord? Elle vient se plaindre parce qu'elle veut une solution. Donc, c'est un ministère dans lequel j'ai un certain nombre d'entrées, elle également. On sait ce qui a été fait pour diligenter un certain nombre de dossiers. Mais c'est aussi un ministère qui a beaucoup de personnel, parce qu'il faut voir, c'est l'un des ministères les plus en vue, d'accord, le MINEDUC. Le ministère de l'Éducation de base. Je crois que c'est au niveau de la paperasse. Et puis là, les machines, ça ne trompe pas. Là-bas, on a un ministre qui travaille énormément. Si votre paperasse n'est pas à jour, ça risque de vous poser problème. Maintenant, ce dont elle a besoin, c'est d'un coup de main pour qu'on l'aide à mieux voilà, tout simplement. Bon, maintenant, ce qu'elle gagnait... Ça devrait être automatique. C'est ce qu'elle gagnait. Elle a certainement un problème de vue. Bon, Madame Bessala, si vous permettez... D'accord, bien sûr, Bernard Basson. Est-ce que vous avez un conseil à prodiguer à cette dame? Voilà. Je suis très mal à l'aise avec les conseils, parce que je ne me considère pas forcément avoir la science infuse. Oui. Après, la position de M. Tuenkam, moi je ne la partage pas. Ça, il faut le dire. Parce que je considère que, même dans l'accent de ma dénonciation, cette dame n'est pas venue, en fait, incriminer le ministère. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Elle est venue dire, et son fils surtout, qui m'a approché, m'a dit, ma mère a un dossier là-bas, ça traîne depuis. Vous voyez. Donc, elle ne m'a jamais dit qu'on lui a demandé de l'argent là-bas, qu'on lui a dit, donne-moi 50 ou 100 000. Elle ne m'a jamais dit qu'elle est allée, on ne l'a pas accueillie, mais elle se plaint juste de ce que, elle a l'impression que ça n'avance pas. Mais donc, quand même, avec justement l'application de Aigle, les choses comme ça ne seront plus vécues, Bernardo Basson. Honnêtement, on a lu avec grande satisfaction cette avancée technologique. On espère qu'elle sera bien évidemment mise en place, si elle ne l'est pas déjà. Oui, parce que moi, je ne fréquente pas beaucoup d'administrations publiques, vous l'aurez deviné. Mais je pense que si c'est mis en place, une fois que son fils est en procuration, ou elle viendra sur Yaoundé, ce sera peut-être... Elle n'est pas sur Yaoundé. Elle vit à Bomban. Oh, ben, je l'ai dit, elle vit en général. Elle a travaillé à Bomban toute sa vie. Quand tu travailles à Bomban, vraiment sans stigmatisation, tu ne connais pas les affaires des ministères. Il n'y a pas de ministère là-bas. Est-ce qu'il y a un ministère là-bas? Quand tu arrives à Yaoundé, même les rues, tu ne connais pas. Mais enfin, la solution, ça s'adresse surtout à... Voilà, donc moi je pense que ses proches devraient encore, dès lundi prochain, aller au ministère, demander des informations complémentaires sur le dossier, éventuellement toucher 2-3 personnes qui peuvent faire avancer le dossier afin qu'on trouve une issue favorable. Si la décentralisation était en cours au Cameroun, puisqu'on a encore pré-décollage, même au niveau d'Abomban, elle aurait pu faire ses dossiers. Tout à fait. Ça aurait pu aboutir. Parce qu'on fait souffrir des gens. On est au 21e siècle, à l'époque d'Internet. Ailleurs, c'est automatique. Mais il faudra une solution que le MIFOPA vient de mais c'est salutaire, mais on est toujours en train d'attendre la fin. On est toujours dans une phase de puberté, c'est-à-dire. Il faut faire des choses un peu plus tôt. On va. C'est ça qui dérange avec notre pays. On voudrait qu'on soit avant-gardiste une fois pour toutes. Que les gens ne souffrent pas après leur retraite. Non seulement ils ont été pauperisés pendant qu'ils travaillaient. On doit quitter Yagua, Touboro pour venir à Yaoundé parce que la capitale, c'est vrai. Mais la décentralisation, on en est où? Ça monte une fois de plus que rien n'est fait. On a donné la chèvre, on a gardé la corde. En tout cas, voilà, merci à vous pour vos points de vue. On retient que voilà, le traitement de ces personnes retraitées devrait quand même être une priorité. C'est fort. Hein? C'est très violent, Pierre. C'est véritablement violent, mais ça va aller. Ça va aller. C'est ça, c'est férié aujourd'hui. Donc.
C'est qu'à travers les problèmes des autres, on se souvient aussi qu'on a des problèmes. Hein. Oui. Et ça parle dans tous les sens. En général, même au deuil à l'ouest, quand chacun pleure, il pleure son deuil. Tu vas croire que quelqu'un pleure le deuil de l'autre. Chacun part avec son souvenir. On aussi à bloquer quelque part. Il profite du problème de l'autre pour pleurer son problème. D'accord. Alors, merci beaucoup. On va prendre également quelques réactions à la maison. Bonjour, madame. Je salue votre panel. S'agissant de la dénonciation, pourquoi toujours demander aux fonctionnaires de redéposer un autre dossier après le départ à la retraite? Pourtant, pour une administration qui se veut digitale, pas besoin de déposer un autre dossier alors que les finances arrêtent de verser le salaire à l'intéressé dès le mois de son départ à la retraite. Comme elle, beaucoup de Camerounais souffrent de ces phénomènes. Ils sont nombreux qui meurent sans toucher le moindre 5 francs. Il en est ainsi des avancements qui devraient être automatiques, digitalisant nos administrations et nous n'aurons plus ces problèmes. Raphaël Ndungu qui nous écrit depuis Douala. Bonjour le panel, que la dame se rende au Minfopra. Elle demande à rencontrer M. Amabamba Jean-Claude qui répond au numéro suivant. Le numéro, il est là. Je ne sais pas. Est-ce que je vais donner son numéro quand même en direct? Non. Merci à Herman pour votre participation. Donc, en offre Bernard, je vais vous voir. Hein. Je vous donnerai le numéro pour la dame. Alors, bonjour Viviane Andrea. Même si il y a l'électricité là-bas. Hein. Pour la mais est-ce que ça... Mais les gens vivent dans des villages où il n'y a pas d'électricité. Non, mais elle a l'électricité parce qu'elle a pu contacter quand même Bernardo Basson. Mais bonjour, là, peut-être que c'était avec le groupe. Vous n'en savez rien. Donc, elle n'a pas l'électricité, mais là, le groupe. Vous voulez qu'elle vienne sur Yaoundé? Elle n'a jamais peut-être mis pied ici. Faites la décentralisation, que les gens, même à Toubouro, soient capables de faire leur dossier. C'est noté, c'est une très bonne idée. En attendant, comment on fait? Il faut résoudre le problème. Mais comment on fait pour résoudre son problème, justement? C'est ce qu'on veut. Pour résoudre son problème, il faut qu'on soit dans un pays sérieux. Non. C'est pas vrai, il faut d'abord que des agents actifs l'aident. C'est tout ce qu'il faut faire. Je veux attaquer les gens. Ça se fait dans d'autres pays. Voyager chez amis. Ailleurs, quand tu as été fonctionnaire, ton dossier est là. Ça veut dire qu'on connaît tout sur toi. Quand tu as un camp de travail, voilà son matricule, voilà. Ça doit être automatique. Tu n'as plus besoin de faire notre dossier. Elle n'est plus allée chercher au travail, elle est vieille. D'accord, merci beaucoup. On continue avec la lecture des messages, si vous le voulez bien. Bonjour, Viviane Andrea. Moi, je pense que le monsieur en lunettes a très raison. Tout doit être automatique et le Cameroun est géré d'une manière un peu villageoise, même si elle vit à Tcholéré ou à Fondjomekwet ou même à Touboro, ça doit être automatique. Monsieur Niemek ne veut pas tirer sur le DG aujourd'hui. Sur quel DG? Je ne sais pas. Non, tirer sur quel DG? Une dame a déposé un dossier, elle ne s'est pas plainte d'arnaque. Tirer sur quel DG? Il y a des solutions pour qu'elle puisse... entrer tout simplement en possession de ses droits. Moi, je pense que ce n'est pas un fait à aggraver sur le plateau. Bonjour au panel, t'es habillé comme au Japon. Viviane Andrea, la dame a tout simplement que ceux qui ont des bonnes relations au ministère de l'Éducation l'aident. Voilà. Stéphane depuis Nkwaba. Oui, tout simplement, elle sera aidée. Bonjour Viviane Andrea. C'est le problème du ministère de l'Éducation de base. Le problème du ministère de la fonction publique et la réforme administrative. Merci pour la précision. Bonjour Madame Viviane et à votre riche panel. Bon retour à Bernardo Basson, ces petits Baïha depuis Colbisson. Bonjour Bernard Tuenkam a raison, il faut informatiser le système camerounais. Bonjour à vous le panel, j'espère que vous allez bien ce matin concernant l'application Aigle. Elle ne prend pas en compte tous les fonctionnaires, même comme au départ lors de son lancement, elle était efficace. Mais dans un pays sérieux de nos jours, l'on ne doit plus se balader avec de la paperasse. Nous avons plein d'ingénieurs en informatique. L'État s'appuie sur eux, Franck de Douala. Bonjour à tous. Le protocole d'usage est qu'on dépose le dossier au niveau régional et ensuite on vous donne une copie du bordereau lorsque le dossier est traité. La copie du bordereau qu'on vous remet, c'est pour le suivi du dossier au niveau central. On gagnerait à dématérialiser la procédure pour gagner en temps et éviter la cupidité de certains agents véreux. Daniel de Pingaoundéry. Bonjour le panel. Bon retour au docteur Todd. Il était où depuis? Bonjour à tout le monde. À propos de la dénonciation, j'ai envie de dire que le monsieur en lunettes a tout dit. On n'a pas besoin d'un dossier supplémentaire pour avoir sa pension retraite. Cela peut se faire automatiquement. Ils sont tous des enseignants relatifs à sa carrière. Ils ont tous les renseignements relatifs à sa carrière pour permettre à l'État de payer. Toutes ces procédures sont liées au problème de trésorerie qui ne devrait pas exister.
Bonjour le panel, cette femme n'a pas dit la vérité à Bernardo Basson. Lorsqu'un fonctionnaire va en retraite au Cameroun, celui-ci va continuer à percevoir son salaire, mais partiellement, en attendant qu'on lui délivre un document appelé l'acte de mise en retraite. Document qui lui permettra de consulter, de constituer son dossier qui ne prend pas du temps, et lorsque ceci est fait, elle percevra son argent retardé en guise de rappel. Donc dire qu'elle ne perçoit rien, c'est un peu mensonger, Olivier Dodia. Bonjour le panel. Concernant la dénonciation, un problème que le gouvernement doit vraiment prendre au sérieux. Je connais un papa qui a eu des difficultés pour monter son dossier d'aller en retraite parce qu'il a rencontré un monsieur qui lui avait demandé un dû. Pour cela, le papa n'ayant pas le requis pour cela est passé lorsque le père s'est rendu compte que le temps est passé et ne pouvait plus bénéficier de ses droits de retraite. Il a eu un infarctus et un AVC qui lui a conduit à la mort. Yves Hawaii Village. D'accord. De mes condoléances. Bonjour à tout le panel. Bon retour à Bernardo Basson. Au sujet de la dénonciation, ce ministère est très compliqué. La belle-mère de ma soeur m'a confié son dossier et j'ai déposé la demande d'arrêté de mise en retraite depuis plus de 6 mois. Sans retour, et je peux vous assurer que le dossier est bel et bien complet. La concernée est en retraite depuis 2002. J'étais dans ces services pour vérifier l'état du dossier et ils m'ont dit que ce service est arrêté parce qu'on a changé le logiciel et qu'il fallait d'abord former le personnel. C'est Boris de Biting. Bonjour sur le plateau, très éloquent, mon voisin Bertrand, c'est Romaric depuis Féméno, Yaoundé 7. Ah ouais, mon voisin, bonjour, hein, merci. D'accord, belle émission, surtout bon retour à Bernardo Basson, Yves et Simpson. Bonjour Viviane et bonjour au panel, dites à M. Basson qu'il a pris quelques kilos dont le barreau paye comme ça. Courage à lui, dites au monsieur qu'il faudrait d'abord proposer la solution aux problèmes qui se posent avant de faire des critiques. Nous sommes dans ce qu'il faut faire, nous sommes dans le ce qu'il faut faire et non dans le ce qu'on aurait dû faire. On a dit que gérer ses pouvoirs, c'est une solution, hein? Ça se fait partout. Le Sénégal est bien, prospère, le Rwanda est bien. Quand vous arrivez à Kigali, vous posez bien cette question. Pourquoi Paul Kagame a tellement été intelligent? Un pays qui n'a même pas de port, mais qui est bien, qui a des meilleures universités. On a le port de Tiko, le port de Douala, le port de Limbe, on a tout, mais c'est comme si on était maudit. Il faut des hommes qui ont la tête. Il faut réfléchir. Il faut appeler Bertrand Tchenka. On a des vrais intelligents qui sont à la merci des oubliettes. On prend n'importe qui, on met là, des gens sont agrégés en agrégation qui ne foutent rien pour notre pays. Et on se retrouve là dans une poudrière. D'accord. Merci beaucoup. Bonjour au panel. Bernardo, tu as grossi, hein? On sent que madame s'occupe bien de toi. Mais il faut faire attention, sinon tu ne vas plus en cogner fort, ok? Il dit, voici la sagesse que je donne. L'escargot ne mange que parce qu'il se déplace. Bonjour, bon retour à Bernardo Basson. L'application Aigle ne fonctionne pas encore. Je suis enseignante secondaire, mais j'ai 2 avancements qui ne passent pas. Bon, c'est à vérifier aussi. C'est un problème d'application. C'est à vérifier. Bonjour Espace Mina, son riche panel. Beaucoup de nos parents sont dans la même situation, mais je partage entièrement l'avis du consultant 8G. Entre-temps, arrêtons de toujours accuser l'administration. Ça peut traîner, mais généralement, ça finit par sortir. Mais je crois qu'en 2032, tout sera révolutionné. Merci. Bonne suite d'émission. 2032. La fameuse date. La fameuse date. Bon, vendredi. 35. Non, c'est 32, ce n'est plus 35, Bernardo. Non, c'est 32. A été rapproché. Et peut-être même avant. Bon, vendredi saint au panel, en particulier à toi, Viviane Andrea, qui sait toujours bien se mettre et qui rehausse l'audimat de cette émission. Un plaisir de revoir mon cher Bernardo, à moi toute seule. Nathalie, la belloise de luxe. Bernardo, à elle tout seul. Okay. Bernard Tchenkam. Pourquoi insister dessus, Madame Bessala? Je ne sais pas. J'ai lu le message. Elle a lu le message. On dit que Bernard Tchenkam ressemble beaucoup à Ibrahim Maxime Julien. C'est vrai ça? On se ressemble, c'est possible. Si vous me donnez 2 secondes. Encore, on va pas terminer avec la l'attention des Sénégalais parce que madame, que je vais taire le nom, était au Sénégal. Un pays qui a le mil, le sorgho, les arachides, les meilleures universités, TER, les modes de transport, qui chantent dans sa capitale pour Diab-Nadio. On est au Cameroun, on a encore le PEP, mode de transport. Un train moyenâgeux qui porte encore des êtres humains, c'est terrible.
D'accord, merci beaucoup. Ça fait 2 secondes. Bonjour mademoiselle, vous êtes très ravissante en tenue asiatique. Bon, la dame, si elle est d'Abomban, elle peut tout simplement aller voir Joseph Lee et le tour est joué. Pascal depuis Missamina. Non, non, c'est réducteur ça. Un ministre, c'est un serviteur public. Et elle est d'Abomban, ça n'a rien à voir avec Joseph Lee. Elle va déposer son dossier comme tout le monde. Et elle aura la solution, tout simplement. Bonjour à vous, espace miné. Voilà. Ministre en français veut dire servi. Hein. Servi. Bonjour le panel, elle n'est pas la seule retraitée. Voilà, merci beaucoup. Ok, bonjour le panel, que la dame aille à la sous-direction de la solde et des pensions du ministère de l'Éducation de base. Elle sera très bien orientée. Arnaud Faupas de l'Omnisport. Merci, merci. On a besoin des solutions, pas des critiques et des insultes sur le plateau. Bonjour à vous sur le plateau, ravi de te revoir sur le petit écran, Dr Todd, pour une dénonciation comme celle-ci. Nous sommes à l'ère du numérique. Devrait-on encore fonctionner de la manière archaïque? Cédric Ebodé depuis Oyuma. Bon. Bonjour madame, le problème de la dame c'est qu'elle ne maîtrise juste pas la procédure et les intermédiaires, raison pour laquelle elle a besoin de se faire accompagner. Bonjour Bernardo Basson, fier de te revoir. Bonjour, la situation d'un fonctionnaire à la retraite qui ne perçoit pas ses droits n'est pas vraiment souhaitable. Personnellement, je n'approuve pas l'hypothèse selon laquelle le dossier serait incomplet parce que si c'est le cas, la moindre des choses serait de joindre d'intéressés qui se hâteraient de régulariser. Malheureusement, certains agents publics n'ont pas à cœur le sens de la satisfaction de l'usager. C'est déplorable. Flavien Abiando-Ondoa depuis Berthois. Voilà, merci beaucoup. Dernier message. Bonjour le panel, dites au monsieur qui a dit que cette dame reçoit quelque chose qu'on coupe les 50% après 2 ans. Et cette dame est en retraite depuis plus de 2 ans. Hugues depuis Douala. Ça c'est la corruption, on ne va pas l'encourager. Voilà, merci beaucoup. C'était la dénonciation de ce vendredi matin à la maison. On espère que cela vous a fait plaisir. Ensemble, on a pu apporter quelques éléments de solutions, des pistes de solutions pour que sa situation soit régularisée. Et c'est l'occasion pour ceux-là qui se retrouvent dans la même situation, pardon pour la répétition, voilà, d'essayer de se rapprocher voilà, des ministères concernés pour voir à quel niveau se trouve le dossier et que faut-il faire. Merci à tous sur le plateau. Mesdames, Messieurs, on va y aller en publicité pour faire plaisir à nos partenaires, annonceurs qui nous accompagnent, qui cheminent avec nous depuis pas mal de temps. Et on se dit à tout à l'heure pour l'analyse de ce jour.